Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, si on parlait un peu de cette éclipse du 29 mars là, qui avance à grands pas, qui est quand même un petit peu particulière, je ne te le cache pas, et qui convient peut-être d'aller explorer sous un angle un peu précis, un peu soutenu, et surtout, dans la mesure du possible, avec du recul. Du recul sur nous, du recul sur les situations que nous rencontrons actuellement, du recul sur notre histoire aussi. Parce qu'on touche à un point assez important de la carte du ciel en ce moment, et un point qui, une fois n'est pas coutume, mais tu sais à quel point ce genre de choses-là me passionne et m'intéresse, nous sommes quasiment à une apogée en fait karmique de ce que l'on pourrait envisager. Alors t'entendais pas peut-être encore derrière moi, c'est-à-dire que là, pour m'accompagner, j'ai 3 poulettes et Shadow. Voilà, Shadow que tu as déjà entendu quelques fois. Et finalement, tout ce petit monde marche derrière moi au fur et à mesure de mes allers-retours le long du ruisseau. Et du coup, en fait, on est plusieurs, quoi. Alors, c'est eux qui auront le fruit de mon analyse en inédit, finalement. Alors, période hautement karmique, pourquoi ? Bon, déjà, je te la refais pas, hein, qui dit éclipse dit karmique, mais quand même, assisté par une bascule très récente des nœuds lunaires, donc on sait que les entrées et les sorties des nœuds lunaires dans les signes sont des moments assez forts sur le plan karmique. On a quand même Neptune qui a 29 degrés des poissons. Alors Neptune, archétype plus éthéré, c'est pas possible. Donc très peu ancré, voire même en fait pas ancré, c'est pas son job. Justement, lui, son job, c'est d'aller décoller un petit peu la matière pour nous permettre une capacité de compréhension d'une connexion beaucoup plus subtile avec le monde. Donc Neptune est plutôt dans le sens de l'abolition des frontières dans sa dynamique de base. Plutôt du coup en train d'agir aussi sur les frontières entre le visible et l'invisible. Donc à ce titre-là, d'expérience karmique, porteur d'expérience karmique, ou d'ambiance, peut-être plus, de karmique, pourrait-on dire. Dans le signe du poisson, comment dire que poisson, dernier signe du zodiaque, plus haute marche du podium de la spiritualité portée dans cette énergie-là, et 29 degrés du signe, le degré que l'on appelle degré anarétique, qui est le degré de bascule. Et alors celui-là, il est anarétique parmi les anarétiques parce que il signe non seulement la fin du signe du poisson, mais il signe aussi toute la fin du zodiaque. Donc on a là une mise en abîme très importante de cette ambiance cosmique, karmique, vraiment hyper marquée. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le collimateur ? La lune noire qui bascule en scorpion, incessamment sous peu ou maintenant selon les modalités de calcul que chacun retiendra, parce qu'il y a plusieurs modalités de calcul pour la lune noire. La conjonction de Vénus au Soleil, autrement appelé le Vénus Star Point, qui du coup nous fait basculer Vénus en étoile du soir, donc plutôt en modalité réceptive, réaffirmée, donc récoltante en un certain point de regard, qui est aussi un grand moment d'expression karmique, étant donné qu'à ce moment-là, on va toucher au désir de l'âme. On ne parle plus que du désir incarné. Les deux finissent par se côtoyer, et le désir de l'âme et le désir de l'esprit, de la conscience. On fait un pont au moment de ces conjonctions entre les différents types de désirs qui peuvent nous habiter, et ce pont qui permet de rejoindre finalement ce désir-là dans la matière. Bon, c'est un petit peu technique, mais qu'on comprenne où est la portée karmique, c'est important. Et plus, évidemment, tout ça en période de Mercure rétro, qui quand même de base, même si c'est la moins marquante des situations karmiques, mais de base, toute rétrogradation vient quand même donner une dynamique karmique. Alors,
C'est pas la plus forte de chez les plus fortes, mais elle a quand même un peu ce petit parfum. Non, la plus forte de chez les plus fortes quand même. En dehors des aspects heureusement rares quelque part de Pluton qui vient exercer sa dimension de porteur du karma émotionnel, de Saturne qui vient exercer sa dimension du porteur du karma matériel, les aspects les plus karmiques sont les éclipses. Alors, quid de cette éclipse-ci qui intervient le 29 mars au début du signe du Bélier, mais qui se trouve hyper soutenu par tout un ensemble de personnages qui viennent jouer dans un angle, en fait, dans un arc de la roue du zodiaque, compris entre la fin du Poisson et le début du Bélier. Bon, évidemment, il y a d'autres choses qui se passent un petit peu ailleurs, mais quand même là, on a du lourd ici. Et la balance est clairement appuyée de ce côté-ci, ça clignote même, ça clignote. Alors, l'énergie du Poisson, je t'en disais quelques mots là en faisant référence à Neptune et à son placement dans l'énergie là de ce signe-là. C'est une énergie aquatique, tu l'auras compris. Neptune aussi est très très aquatique. On a pour l'instant Saturne qui est pareil dans cette fin du Poisson, donc qui est pas à son aise structuré, c'est de poser des structures sur de l'eau. Donc qu'a-t-il fait là? Il arrive à la fin de son transit en Poisson, qui nous a demandé de canaliser un petit peu notre émotionnel, d'aller vers des constructions de l'espace émotionnel que l'on pouvait ressentir en nous. Comment est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on était dans des modalités réactives par parfois maladresse émotionnelle? Est-ce qu'on était dans des modalités plutôt constructives en dépit de la difficulté d'avancement? Parce que t'as déjà essayé d'applaudir dans l'eau. Il se passe pas grand-chose quand même, Beaucoup d'efforts pour assez peu de résultats. Le mouvement est quand même compliqué. Puis c'est un petit peu ce que l'on voit aussi, toutes ces architectures sur pilotis, les pontons flottants. Ça c'est une construction horizontale, donc ça correspond pas trop à la dynamique saturnienne qui est plutôt verticale, mais c'est cette absence ou cette difficulté de créer des fondations qui est parlant dans l'exercice de Saturne en Poisson. Donc Saturne en Poisson ici, Neptune en Poisson dans le même secteur, etc. Ici, il y a quelque chose qui prend l'eau en fait. Alors est-ce qu'il s'agit d'une structuration saturnienne qu'on a essayé de mettre en place, mais qui finalement a fait son temps? Il est vite le moment en fait de voir émerger un plan B plus structurant, et auquel cas Saturne en Bélier va permettre d'aller peut-être porter une structuration un petit peu différente, même si il n'est pas forcément hyper confort ici, parce que il peut être très excessif, donc il y a des questions de mesure à porter pour pas se retrouver dans des réactions inflammantes, rigidifiantes, trop entêtées, un peu modalité armée. Ça pourrait aussi être ça, avec des formes d'expression de violence autour de la structure, des contraintes qui peuvent être trop fortes. Donc ça c'est ça fait partie des expressions saturniennes du Bélier aussi. Mais bien géré, ça peut être un vrai atout pour aller proposer du coup quelque chose qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent. Et puis après, ça dépend de comment les cartes de naissance sont aussi identifiées. Mais ça concerne quelque part un pan important du collectif. Donc on peut observer aussi des postures hiérarchiques hyper tranchantes, rédifiantes, sous nos yeux. Donc voilà, sachons de quoi il est question. Et Neptune peut là être en process ou de réaffirmation très profonde d'une croyance, ou aussi en train de diluer complètement une croyance. On va voir ce que ça va donner, parce que ça, ce sont des révélations longues dans le temps. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine ici. Alors, je vais mettre en pause parce que je crois que j'ai un avion qui arrive.
Ouais. Non. Non, il s'éloigne. Donc là, il y a des choses qui se terminent ici, avec en plus Mercure qui rebascule dans les Poissons, Vénus même mouvement. Donc quel est le rêve peut-être, quel est l'idéal que nous avons pensé atteindre ici, que nous finalement que nous acceptons de voir partir, qu'est-ce qu'on laisse partir. C'est important de laisser partir du coup, de pas aller se crisper pour retenir. Ça n'aurait probablement pas beaucoup de sens. Or évidemment quelques exceptions et cas très particuliers, mais là le challenge est quand même un petit peu compliqué. Il y a quelque chose avec lequel on est en train de mettre le point final. Alors, point final, on peut se référer à quoi? On peut se référer quand même au champ d'éclipse que l'on a connu entre mars et septembre 2006. Là, on va jouer à peu près sur le même terrain karmique, quasiment à la virgule près. Et ceci depuis le 14 mars dernier. Donc, ça peut être intéressant de se faire un petit checkpoint biographique en ce moment, de voir ce qu'on a éventuellement connu comme moment, comme élément, comme domaine de transition à ce moment-là de nos vies, pour savoir un petit peu de quoi il est question. Bon, les autres cycles sont beaucoup plus anciens. Je mettrai avec plus de détails les dates que l'on peut récupérer en introspection sur le blog. Mais c'est intéressant d'essayer de croiser un petit peu tout ça. Après, pour d'autres mouvements, comme clairement Neptune qui bascule en Bélier dans quelques mois, on ne peut se référer qu'à l'histoire. Donc voilà, j'aurai certainement l'occasion d'en reparler parce que ça m'a intéressée. J'ai fait quelques recherches. On a quand même des mouvements rares qui sont en train de se présenter cette année. Beaucoup de monde en a parlé. C'est vraiment une année de retournement de situation, de changement d'atmosphère, de changement d'ambiance. Et cette éclipse est en train de noter le pas du changement d'ambiance. Là, ce qui va nous être, entre guillemets, demandé, parce que chacun fera évidemment ce qu'il pourra et ce qu'il voudra, et chacun est capitaine de son âme. Mais l'énergie vient nous demander d'aller opérer une prise de leadership personnel, d'aller structurer notre prise d'engagement en fait dans la vie, dans la réalité, de cultiver quelque chose qui est de l'ordre de notre feu intérieur. Le signe du Bélier, c'est quand même le signe par lequel on illustre le principe de la naissance. C'est le Bélier, c'est l'engagement dans le monde. C'est la manière dont je m'engage dans le monde, le style Bélier, c'est je m'engage dans le monde comme ça, la tête la première, quoi, comme lors d'une naissance. Donc on parle de la capacité d'entrer dans le monde, de s'engager dans le monde, avec tout ce que ça comporte aussi en maladresse archétypale, de cette tête en avant, c'est-à-dire la tête la première sans réflexion, sans recul, de façon impulsive aussi, mais la tête en avant de façon aussi courageuse et pourquoi pas héroïque parfois, dont on ne saura jamais si c'était une prise de risque calculée ou laissée complètement au hasard parfois pour certaines situations. Parce que vu de l'endroit où le Bélier agit, il n'a pas d'autre choix, jamais en fait. Donc il y a ça aussi qui nous pousse à aller chercher des ressources quand même conséquentes, parce qu'il y a beaucoup de ressources d'énergie dans cette zone-là du thème natal. Donc on peut s'en saisir et ça va nous faire du bien aussi de sortir un peu de la torpeur induite par le double effet Pluton en Capricorne, qui avait cette espèce de ralentissement, de plombage en fait du temps, et de Neptune en Poisson, pour le coup où on était dans un environnement au-delà de l'aquatique pendant toutes ces dernières années, notamment depuis 2012. Donc ça va aussi redynamiser un petit peu le champ d'expression. On a pas mal de situations sur le plan international qui sont en répétition depuis des années et des années et des années et des années, pour pas dire plus. Et il y a peut-être des possibilités
de voir émerger des choses avec des propositions qui soient en tout cas novatrices. Est-ce qu'elles seront plus intéressantes ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles seront plus rassurantes ? Je ne sais pas non plus. Mais le ton qui est ici donné, c'est un ton qui révèle de la prise d'audace, de la capacité d'audace. Alors on a beaucoup parlé toutes ces dernières années des dynamiques de drainage, de compréhension, d'aller un peu observer l'espace des racines. Et ça a tout son sens, et même encore, ça, c'est pas du tout quelque chose qui se termine. Mais il est temps de faire une autre interprétation de ce que l'on peut découvrir à présent, ou de ce que l'on a pu découvrir jusqu'à présent. Et le temps est plus là, maintenant qu'il y a ces constats qui sont faits, qui sont menés, le ton est quand même plus à l'émancipation de vieux schémas, de vieux patterns. Et c'est là où il y a toute la zone karmique de l'éclipse qui se joue. C'est-à-dire que ici, on a l'opportunité de comprendre ce qui peut éventuellement se reproposer à nous. De comprendre avec une longueur d'avance, on peut le dire comme ça, que la situation qui est en train de briller quelque part ou qui nous fait, qui nous prend, là, qui nous capte émotionnellement, qu'elle soit agréable ou désagréable, mais que la situation qui nous capte émotionnellement, elle est en train de nous tendre comme un piège, tu sais, un peu comme, je me souviens plus comment il s'appelle le serpent dans c'est où, c'est dans le livre de la jungle, je crois. Et confiance. Oui, parce que justement, tu sais, je l'ai déjà dit, mais dans toute situation karmique, il y a ce truc de la familiarité, de l'intimité rapide, du partage émotionnel. Tout ça, c'est des choses qui se mettent en place sur le registre de la confiance, en fait, de cette création d'intimité. Et ici, attention, une petite prudence. Alors attention, ça veut pas dire non, quoi. Ça veut pas dire je rejette les choses, parce qu'au contraire aussi, il nous est demandé de pas faire comme d'habitude. Il nous est demandé de pas agir selon nos anciens schémas. Donc à nuancer selon ce qu'on sait de nous-mêmes jusqu'à présent. Si notre nature première, c'est toujours d'être extrêmement méfiant, voire défiant, regarder les situations venir à nous, puis à se dire tout de suite le pire, quoi. Se mettre en route, là, la petite Georgette sur son vélo, là, comme j'ai l'habitude de l'appeler depuis le dernier séjour qu'on avait pu faire à l'île d'Aix avec quelques-unes. Oui, non. Ça, on rebranche pas dans ce sens-là. J'ai dû reprendre parce que j'avais perdu le fil en évoquant l'île d'Aix. Donc on se met pas à nouveau en boucle en train de voir le pire si on a déjà l'habitude d'être un peu sombre dans nos avancées comme ça dans la vie. L'idée, c'est au contraire faire preuve de plus de souplesse, pragmatiser ce qui peut un peu nous faire peur, d'aller mettre les choses aussi en perspective, c'est-à-dire que jusqu'à présent, si on a des inconforts dans nos vies et qu'à ce type de situation, on a toujours dit non, peut-être qu'il peut être intéressant de dire oui. Donc à mesurer selon les habitudes de chacun. Dans l'autre sens, évidemment, si on dit oui à tout, là on va déceler la cape de la prudence, et de là aussi tout en pragmatisant les peurs. De toute façon, le pragmatisme restera toujours notre allié fondamental. Mais notre pragmatisme associé à notre expérience, mais notre expérience intégrale, c'est-à-dire notre expérience matérialisée, comme on pourrait dérouler un CV, mais notre expérience émotionnelle aussi. Parce que comment ça va se manifester Neptune en Bélier dans quelques temps, il est aussi tout à fait possible que ça nous mette littéralement à fleur de peau. Et peut-être que pour certains d'entre nous seront plus à fleur de peau que d'autres. Et à fleur de peau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une sensitivité en fait hyper affinée, beaucoup plus précise que celle qui était présente dans l'énergie du Bélier. Donc
dans l'énergie du poisson. Donc ça aussi à calibrer avec le fruit de nos expériences. Pourquoi ? Parce que dans les codes karmiques, quand on a familiarité, intimité émotionnelle rapide, ce truc de confiance un peu foufou là, qui arrive comme ça, qui est en même temps exquis à ressentir, hein. Il faut dire ce qui est. Mais c'est que bien souvent, moi j'aime l'exprimer comme ça, mais c'est qu'on se connaît d'ailleurs. Alors on se connaît d'ailleurs. Je vais pas forcément parler de contact d'âme entre elles ici, mais on se connaît d'ailleurs, c'est-à-dire que pour moi, l'autre porte le parfum d'une expérience sur laquelle j'ai déjà été émotionnellement très touchée et très sensible. Ça dans le cadre d'une relation, par exemple, hein, d'une rencontre karmique. Ça pourrait se traduire exactement de la même manière sur une situation karmique. Et j'en fais l'expérience très régulièrement. Mais c'est marrant parce que c'est quand même par le nez que ça passe. Mais le soir, chez moi, quand la nuit est tombée, j'aime beaucoup sortir dehors comme ça, me mettre un peu là, à quelques mètres de la maison, à la lisière de la forêt, ou même carrément parfois rentrer dans la forêt, comme ça la nuit, pour sentir l'odeur de la forêt la nuit. Et je te jure que le parfum de cette odeur-là me donne une émotion teintée de karmique. Je suis intimement convaincue que j'ai déjà vécu ici il y a longtemps, et quelque part je suis revenue... j'espère quand même pas à mon point de départ, parce que si je fais que des ronds dans l'eau, ça va pas être très très rigolo, mais voilà, il y a quelque chose de cet endroit, de cet ici et maintenant, qui ont une accroche qui est plus vieille que moi, voilà. Et les rencontres karmiques, c'est ça, c'est que ça a une accroche qui est plus vieille que nous. Alors concrètement, si on regarde dans nos premiers temps de l'enfance, on peut avoir des situations concrètes qui viennent illustrer un petit peu finalement peut-être comme un peu la blessure karmique dont on pourrait être porteur en première intention. Puis après il y a plein de codes pour aller aussi déchiffrer ça et mieux s'affiner sur entre guillemets les aspects de boucle infernale que peuvent aussi prendre les moments karmiques, parce qu'il faut savoir aussi s'en extraire, hein. Ça fait quand même partie des choses importantes. On peut être pris pendant très, 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 très longtemps dans ce que j'appelle les boucles infernales. Pourquoi j'appelle ça les boucles infernales ? Parce que infernal du mot enfer. Et les boucles de l'enfer, c'est finalement cette absolue répétition de situations dans laquelle on prend toujours la même option pour se retrouver toujours au même point. C'est le périphérique que tu empruntes sans jamais sortir, ou la rocade selon où tu habites, sans jamais sortir, quoi. Jusqu'à épuisement de tes ressources en essence. Et c'est des moments qui sont super exigeants dans la vie, qui sont très énergivores, qui sont assez peu teintés de satisfaction, souvent. Mais là où on le mesure le plus, et c'est pour ça qu'il n'y a pas à se languir de quoi que ce soit, là où on mesure le plus finalement le poids que ça pouvait avoir pour nous, c'est surtout quand on s'en libère. C'est-à-dire qu'au quotidien, on peut vraiment fonctionner avec ça sans s'en rendre compte. Par contre, par le biais d'une prise de conscience, d'un insight, d'un rêve aussi parfois, boum, tu lèves une épaisseur karmique, et en fait en le passant dans le champ de la conscience, eh bien tu t'es allégé d'un truc assez conséquent dans le sac à dos, et tu sens que sur certains sujets ta route est plus agréable par certains côtés. Bon, c'est un peu le projet K, le projet karmique dans toute sa splendeur. Bon, toujours est-il, en attendant, dans toute cette ambiance karmique néanmoins, expression du leadership. Alors leadership, puis après tout le reste va y aller, parce que comme on va avoir Vénus qui va revenir, Mercure qui va revenir aussi après en Bélier, donc vivacité d'esprit, charisme, flamboyance, prise d'action, attention aux sentiments d'urgence toujours, parce que en Bélier c'est pas lent, quoi, hein,
comme énergie. Donc à ce tarif-là, tout pourrait aller quand même très très vite. Enfin, jusqu'à ce que Saturne arrive. Hein. Je pense que Saturne peut un peu temporiser le Bélier, ou en tout cas régulariser le rythme du Bélier, peut-être plus. Bon, la régularité, c'est pas trop un problème. La temporisation l'est plus dans l'énergie du Bélier. Mais bon, ça sera à déguster au fur et à mesure. On va avoir le temps de regarder ce que ça produit ça et là. Les conseils du moment, comme pour chaque éclipse, hein, on s'hydrate bien, on y va tranquille, on évite les engagements qui sont par trop impactants ou impliquants, tout ce qui va comme engagement finalement au-delà de 9 mois, 1 an, ça, voilà. Peut-être qu'on peut le suspendre à quelques semaines. Si on ne peut pas, eh bien avançons en confiance, parce que il y a aussi ce saut de la confiance qui nous est demandé là. Oui, le fait de pouvoir regarder que quand même il y a quelque chose de... on est face à plein de mystères tout le temps de nos vies, ce qu'on comprend pas, aussi bien les douleurs les plus sourdes qu'on doit rencontrer, les situations les plus ubuesques dans lesquelles on se retrouve parfois, où on se demande pourquoi, mais comment on a atterri là, quoi. Et on a tous des points d'interrogation face à des drames, voilà, qui peuvent être plus ou moins lourds à porter et lourds à intégrer. Mais dans le temps, moi ce que je vois, mais je vais du coup l'exprimer pour moi uniquement, à la manière d'un Mercure en Bélier là. Moi ce que je vois, c'est que dans le temps, plus j'avance, plus je comprends des choses, plus j'accepte aussi de choses, plus finalement tout ça fait sens. De voir à quel point de chaque drame que j'ai pu ressentir, il y a quelque chose qui a grandi à côté et qui m'a permis de faire un pas de plus et d'avancer avec encore plus de confiance finalement pour le pas suivant. Il y a de l'énergie du Bélier là dans ce que je t'explique ici, parce qu'il y a ce courage de se mettre debout et de dire ok, bon d'accord, la forme de foi qui me porte au quotidien, c'est de... Bon, après, évidemment, j'ai une foi qui est à la hauteur de ce que je peux aussi avoir comme sensibilité et de ce que je ressens. Mais j'ai quand même une foi expérientielle, c'est-à-dire qui connecte mon espace sensible à la réalité de ce que j'observe. Et donc ça renforce, hein, c'est saint Thomas qui voit que ce qu'il croit. Moi, j'ai vraiment été dans cette modalité-là pendant longtemps, jusqu'au jour où t'es obligé de faire un petit peu machine arrière et en te disant ah oui, ok. Si tu le prends dans l'autre sens, en fait, t'arrives exactement à la même matérialisation, seulement t'y allais avec autre chose un peu dans le cœur, quoi. Et c'est beaucoup plus agréable dans ce sens-là, en fait. C'est quand même beaucoup plus léger à vivre et à goûter. Donc on s'hydrate bien, on essaie de bien dormir. Certains seront peut-être un peu titillés. Quoi d'autre ? On mange pas trop non plus. Hein, on a toujours, hein, quand on a la lune comme ça, tous les archétypes de digestion peuvent être un petit peu ralentis. Et puis, voilà, hein, que le beau temps vienne. Et justement, je crois que, en tout cas, en ce qui concerne ma région, il est prévu juste après l'éclipse. Et ça sera bien parce que même s'il fait pas froid, c'est pas très chaud quand même. Allez, je t'embrasse bien fort.